Vous avez suivi la matière grise, l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab GV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue à ces nouveaux plateaux spéciaux de Baobab GV. Nous sommes toujours en plein conclave, je vous l'avais dit dans les émissions passées, et nous poursuivons comme ça, d'un ingénieur à un autre, d'un innovateur à un autre, d'un stand à un autre, voir combien les Congolais, combien nos frères africains ont fabriqué des choses pour nous aider sous la santé, en ce qui concerne la santé et dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un médecin. Il n'est pas seul, il est accompagné d'une dame. Elles vont faire la représentation d'eux-mêmes. Je commence par monsieur le docteur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Docteur, présentez-vous. Moi, c'est le docteur Sophonie Foka. C'est le docteur Sophonie Foka. Je suis directeur et cofondateur de la jeune société Startup Kobi Kanandako SAR. Et nous ne travaillons pas seuls, on a des ingénieurs et des médecins, des pharmaciens, des infirmiers. On a parmi nous l'une de nos collaboratrices ingénieure en informatique qui est là, madame, qui peut se présenter aussi. Bonjour madame. Bonjour, moi c'est madame Esther Manza, chargée de l'informatique de Startup Kobi Kanandako. Très bien. Nous allons parler de ces startups, cette petite entreprise, comme le nom l'indique. Vous faites quoi dans Startup Kobi Kanandako? Dans Startup Kobi Kanandako, nous luttons d'abord contre la mortalité néonatale en RDC. Nous faisons la promotion des énergies vertes et de la consommation bio, high-tech. Dans le cadre de la mortalité néonatale, nous avons notre prototype fonctionnel, notre couveuse néonatale qu'on a intitulée, baptisée Batelabana. La couveuse Batelabana, elle est fonctionnelle, elle est associée d'un logiciel Healthcare Kobika et on peut faire l'allumage. Madame l'ingénieure pourra faire l'allumage de la couveuse. L'allumage de la couveuse, on fera bien, on va le faire bien, mais j'aimerais que vous expliquiez d'abord. Il y aura un moment où on va parler de la couveuse. D'accord. Nous faisons aussi, nous luttons pour l'énergie verte en mettant des panneaux solaires parce que la couveuse fonctionne avec des panneaux solaires et électriques de ménage. Nous mettons aussi des panneaux solaires et des transformateurs, des batteries rechargeables dans des ménages, dans des hôpitaux. Nous avons conçu aussi le système intelligent aquaponie bio, qui est un système hydroélectrique hors sol avec des tomates et des poissons, et ce qui nous a permis d'être parmi les lauréats du prix Mosaïco du jeune entrepreneur congolais. C'est un peu ça que nous faisons. La couveuse en République démocratique du Congo existe déjà. Quelle est la particularité de votre couveuse par rapport à d'autres? Les couveuses que nous n'avons pas de couveuse congolaise jusqu'à présent. Nous utilisons les couveuses qui viennent de l'étranger, des marques françaises, belges et asiatiques. Mais nous n'avons pas de couveuse produit prototype congolais ou africain, non. Ça, c'est l'une des couveuses 100% congolaises avec des Congolais et des Africains qui ont travaillé dessus. La particularité est qu'elle est résiliente aux fluctuations énergétiques, elle est intelligente parce qu'il y a un système de capteur de température automatique qui permet de réguler la température du nouveau-né. Si le nouveau-né est en hyperthermie, il fait la fièvre, automatiquement la couveuse va réguler. S'il a une hypothermie, automatiquement la couveuse va réguler. Mieux encore, la couveuse a le système de photothérapie qui est fonctionnel pour les cas d'ictère. La couveuse a plusieurs panels de communication et elle est associée d'un logiciel de numérisation de la prise en charge des nouveau-nés
et des antécédents médicaux. Et la couveuse encore fonctionne avec panneaux solaires et choses les ventes. Dans le cas du logiciel, notre ingénieur mieux vous en parler. Très bien. Madame, pouvez-vous nous parler de ces dons le docteur n'a pas? Ouais. Par rapport au logiciel, notre couveuse, notre couveuse a un système connecté à Internet, c'est-à-dire vous pouvez avoir notre application via votre tablette, votre ordinateur ou votre smartphone, oui, avec un mot de passe qui est crypté, propre à vous-même. Lorsque vous vous connectez à votre smartphone ou tablette, vous mettez votre mot de passe, vous avez toutes les informations concernant votre nouveau-né. S'il y a un petit souci, vous aurez directement l'alerte à partir de votre smartphone, vous disant qu'il y a un problème. Et lorsque vous ouvrez votre smartphone, vous allez voir, vous saurez de quoi il s'agit, le problème en fait. Et vous aurez directement, vous saurez quoi faire pour y remédier en fait, c'est ça. Docteur, j'allais vous poser une question, c'est le public qui attend aussi cette réponse. Quel est l'enfant qui mérite d'être dans une couveuse? Ce sont des enfants généralement prématurés, qui ont moins de 2500 grammes et qui sont nés avant la date, le terme probable de l'accouchement. Donc, ce sont les enfants prématurés. Et il n'y a pas que les prématurés qui peuvent entrer dans des couveuses. Il y a aussi des enfants qui ont d'autres pathologies, comme les enfants qui ont des ictères, les enfants drépanocytaires qui ont des yeux jaunes, qui doivent bénéficier de la photothérapie, doivent entrer dans une couveuse dès la naissance. Les enfants qui ont des infections néonatales, les nouveau-nés, doivent pouvoir être dans un même milieu comme celui du cadre de la maman, dans le ventre de sa maman, et bénéficier de la prise en charge. Donc il n'y a pas que les prématurés. Et au cas par cas, il y a des enfants qui ont des malformations congénitales au niveau cardiaque qui doivent bénéficier de la couveuse néonatale. Nous notons déjà que dans les statistiques, en 2021, nous avons eu 96 000 décès de nouveau-nés dans notre pays en 2021. Les statistiques de l'UNICEF, en accord avec le programme de la santé et reproduction de notre pays. Ceci est un choc émotionnel pour plusieurs ménages et nous avons la solution qui est digitale, qui est numérisée, qui est fonctionnelle et qui est opérationnelle by Startup Kobi Kananda Co. Un enfant, une fois placé dans la couveuse, va prendre combien de temps pour être guéri ou pour sortir de cette couveuse? Ça dépend de sa progression. S'il entre en moins de 2 kg et qu'il a déjà 2,5 kg ou 2,6 kg, alors il peut sortir de la couveuse. S'il entre en ayant 1 kg, on doit récupérer l'enfant jusqu'à ce qu'il ait le nombre de kilos souhaités. Et aussi qu'on voit sa résistance, sa capacité à réagir à l'extérieur de la couveuse. Donc il y en a qui peuvent faire 1 mois dans la couveuse, il y en a qui peuvent faire 2 mois, il y en a qui peuvent faire seulement 2 semaines et récupérer. Donc ça dépend, c'est au cas par cas. L'enfant, une fois né, se nourrit de lait maternel. Mais lorsqu'elle est dans la couveuse, elle va se nourrir comment? Il y a des tuyaux, des sondes naso-gastriques, des sondes qui sont envoyées directement dans l'estomac de l'enfant qui permet d'allaiter l'enfant avec des laits artificiels. Il y a aussi le lait maternel parce qu'il y a des heures de pause repas. Il y a des pauses repas, des heures de repas où bien qu'il est dans la couveuse, il peut sortir pendant 30 minutes, il peut sortir pendant 10 minutes pour allaiter. Et puis après l'allaitement, il est remis dans son habitacle fonctionnel. Ça dépend au cas par cas. Mais la maman peut allaiter son enfant pendant 10 minutes et puis elle remet l'enfant dans la couveuse. Madame l'ingénieur, la particularité de cette couveuse avec les autres, j'aimerais que vous dites, le docteur l'a expliqué, mais vous aussi, vous dites puisque vous êtes technicienne. Sa particularité, déjà ici en RDC, on a des couveuses qu'on exporte. La nôtre, elle est made in Congo et puis on a incorporé un système internet. C'est une première couveuse en République démocratique du Congo? Bien sûr, produit par les Congolais eux-mêmes. C'est une première. Et puis avec un système d'internet connecté. Donc c'est ça notre différence. Ça fonctionne comment, madame?
Déjà, lorsque vous allumez, vous voyez un message d'accueil disant « Merci Papa Félix Tshisekedi, accent Tisana ». Merci Papa Tshisekedi. Pourquoi vous avez pensé seulement Papa Tshisekedi? En fait, lui, il est beaucoup plus dans la maison. Donc, il s'y met beaucoup. Et on a à mettre un message lorsque lui va nous soutenir, de pouvoir donner aux hôpitaux, et on saura que c'est un don provenant du président de la République. Action Tissana, c'est qui dit ça? C'est le bébé? Bien sûr, c'est le bébé qui dit merci Papa Félix Tshisekedi d'avoir pensé à nous, nous bébés. C'est le message du bébé. C'est vraiment extraordinaire, docteur Sophonie. Pourquoi avoir pensé à ça? J'aimerais que vous dites aussi, comme Madame l'ingénieure l'a dit. Déjà, le chef de l'État a mis un accent sur la couverture santé universelle qui va de 0 à 50 ans, sans trop de catastrophes pour les ménages. Et qui parle de couverture santé universelle de 0 déjà, on pense aussi aux nouveau-nés. C'est pour ça que nous voulons que ces nouveau-nés puissent bénéficier d'un matériel technologique made in Congo de qualité. C'est pour ça que quand on installe la couveuse dans les hôpitaux ou dans des ménages à domicile, on forme le personnel sur l'utilisation de la couveuse et on forme le personnel sur l'utilisation du logiciel de numérisation des signes vitaux à temps réel, sur le logiciel qui permet de numériser les antécédents, savoir déjà que cet enfant est drépanocytaire ou pas drépanocytaire, a tel problème dès la naissance, et savoir quels sont les résultats de laboratoire à temps réel, quels sont le type de sang disponible dans la banque de sang, les médicaments disponibles de l'hôpital, et aussi le type de vaccin que l'enfant a déjà reçu et qu'il pourrait recevoir pour faire un rappel aux familles. Mieux encore, le nom du médecin qui a prescrit la prise en charge. Tant de choses sont importantes pour que nos nouveau-nés puissent bénéficier de la couverture santé universelle, bénéficier de la couveuse et du logiciel Healthcare Kobika. Notre réalisateur Alpha Niembo va nous dire, nous avons fait combien de temps pour cette émission et il nous reste combien de temps avant que nous chitions dans cette émission. Mais docteur, j'aimerais que, dites-moi d'abord, la couveuse a un nom ou comment? Oui, la couveuse, elle a un nom qui est celui-là, c'est Batela Bana. Le nom de la couveuse. Le nom de votre fondation? Non, elle ne porte pas le nom de la société, elle porte plutôt le nom Batela Bana. Ça veut dire en lingala, Batela Bana en français veut dire prendre soin des enfants. La couveuse, elle, s'appelle Batela Bana. Le logiciel s'appelle Healthcare Kobika. Notre société, c'est Startup Kobika na Ndako. Nous remercions tous les organisateurs du conclave qui nous ont permis d'être parmi les lauréats présents. Nous remercions aussi les différents prix que nous avons reçus sur le plan national et international. La nouvelle chambre du commerce congolaise qui nous a permis d'être la première société innovatrice par la chambre de commerce sous la direction du ministre des petites et moyennes entreprises. C'était le 7 juillet à l'hôtel Menglin. C'est un prix que nous avons reçu par la nouvelle chambre de commerce en tant que meilleure société dans l'innovation médicale. Nous remercions aussi Ishango Startup Center qui est un de nos incubateurs qui nous incube. Nous remercions IEF Entrepreneuriat qui est un incubateur qui incube aussi des startups comme nous. Nous remercions l'ANADEC qui nous a permis de participer à IM Investissement et nous sommes arrivés en finale à Dubaï. Nous étions à Abu Dhabi avec notre prototype et nous étions classés 5e société mondiale sur les 16 finalistes. 5e société mondiale? Oui, 5e société mondiale à IM Investissement à Dubaï, à Abu Dhabi, avec l'ANADEC RDC. Nous étions la seule société congolaise sélectionnée pour la finale et la seule Afrique francophone en stage pré-7. On avait aussi une autre société congolaise dans le stade IDEA. Il y a plusieurs hôpitaux. Le chef de l'État va vous suivre. Le chef de l'État va suivre cette émission. J'aimerais que Madame l'ingénieure dise un mot au chef de l'État et aux autorités. On ne peut pas oublier le ministre de Recherche scientifique, M. Gilbert Kabanda. C'est l'initiateur de ces conclaves. Ok. Si notre message est celui de dire au chef de l'État de pouvoir financer notre projet. Parce que, comme on dit, la santé n'a pas de prix. D'où il doit voir cette œuvre faite par les Congolais et puis nous financer
pour pouvoir produire plusieurs pièces de cette couveuse, en fait de sauver de vie de nos bébés congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'ingénieur Dr Sofoni, le tout dernier mot pour cette émission. Oui. Nous remercions le ministre de la Recherche scientifique pour l'innovation, ce qui est vraiment une bonne chose pour le conclave. Nous remercions le ministre des Petites et Moyennes Entreprises aussi qui nous a aidés avec l'ANADEC d'arriver à Dubaï et à Abu Dhabi. Nous remercions la première dame, Madame Denise Nyakero, qui a comme combat la prise en charge des enfants drépanocytaires. C'est un corps médical, oui, Madame Denise, c'est un corps médical. Oui, oui, Madame Denise Nyakero, nous la remercions déjà pour l'audience qu'elle nous accordera. Parce qu'on sait qu'elle nous accordera une audience dans les jours à venir pour pouvoir la présenter, ce prototype. Et nous la remercions aussi pour l'hôpital Mabanga des drépanocytaires qui est en construction par elle. Tant de choses qu'elle fait pour la jeunesse congolaise, nous lui disons merci pour cela. Nous remercions le chef de l'État pour le haut patronage pour le conclave. Et nous aimerions que nos couveuses soient dans plusieurs hôpitaux congolais. Déjà, nous avons des bons de commande que nous avons reçus de la Fondation Falco, de l'ONG Walekeleke, de la mutuelle de santé Osase. Nous avons plus de 14 bons de commande et nous aimerions créer des industries de production, c'est notre vision, créer des industries de production dans chaque province, dans chaque territoire de notre pays et pouvoir former des jeunes dans l'innovation, dans le domaine technologique dans notre pays, des jeunes mères célibataires compétentes. Merci beaucoup, Dr Sofoni. Merci à Madame l'ingénieure et merci à vous, Première Dame. Je sais que vous nous suivez maintenant là et vous avez entendu tout ce dont on a dit ici. Cette couveuse, c'est pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est une innovation. Nous sommes en plein conclave. Les conclaves a un sens. Les conclaves, je vous l'avais dit au début de cette émission, c'est un grand séminaire qui a rassemblé les inventeurs, les innovateurs de la République démocratique du Congo avec des produits made in Congo. Merci à vous, tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Merci à vous, Alpha Niembo. Le nouveau réalisateur, que Dieu vous bénisse. Merci.